Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Art et Découverte. Alors aujourd'hui, moi et mon acolyte Lucas, nous allons vous présenter une œuvre, une peinture qui s'appelle Snow de William Huttermollen. Alors je vais faire la première partie de la vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'auteur, cette œuvre, et je vais commencer à vous la décrire. Et dans une deuxième partie de vidéo, ça sera mon collègue Lucas qui va faire cette vidéo où il va vous expliquer ce que cette œuvre peut nous faire ressentir. Il va aussi finir de vous la décrire et il va nous dire est-ce que ça peut nous faire réfléchir, qu'est-ce qu'on peut penser de cette œuvre. Alors moi je vais commencer par vous présenter l'auteur qui est William Huttermollen. Alors William Huttermollen, c'est un peintre américain qui est né le 5 décembre 1933 à Philadelphie. Il n'a pas connu un grand succès au cours de sa vie, il est plutôt connu pour ses dernières œuvres, il est plutôt connu pour notamment sa série d'autoportraits qu'il a réalisé après avoir découvert sa maladie Alzheimer. C'est en 1962 que William s'installe à Londres où il rencontre Patricia qui deviendra son épouse. La vie et les personnages londoniens ont particulièrement marqué ces nombreux portraits qui constituent l'un des aspects les plus riches de son œuvre, à part les portraits et les natures mortes et les dessins d'après-modèles qu'il conservera tout au long de sa carrière. L'art de William peut être organisé en 6 cycles avec des thèmes principaux. On a tout d'abord les peintures mythologiques de 1962 à 1963. Ensuite, on a les cantos de 1964 à 1966, inspirés de l'enfer de Dante. On a le cycle Mummers de 1969 à 1970, représentant des personnages du défilé du Nouvel An du Sud de Philadelphie. On a la série La Guerre de 1972 qui fait référence bien sûr à la guerre du Vietnam. On a Les Nus de 1973 à 1974. Et enfin, on a les Conversations pièces, c'est les grands intérieurs décoratifs des années 1989 à 1990. C'est seulement en 1995 que William est diagnostiqué comme souffrant de la maladie d'Alzheimer. Encouragé par des médecins, il va continuer à peindre et il va réaliser des autoportraits. Les dernières œuvres de William constituent une chronique dévastatrice de son déclin mental et physique, puisque au cours de ses dernières œuvres, des 5 dernières années à peu près, on va voir que dans ses œuvres, il va, entre guillemets, perdre la boule, oublier les formes, les couleurs, etc. Et celles-ci, elles sont souvent utilisées pour décrire les effets des maladies dégénératives et leur fonctionnement. Donc William, il a permis une grande avancée dans l'étude des maladies dégénératives grâce à ses peintures. Donc William, il perd la vie le 21 mars 2007 à Londres en ayant une grande reconnaissance de la part des médecins de maladies neurodégénératives pour lesquelles sa vie aura une grande aide. On va commencer la présentation de l'œuvre qui s'appelle Snow. Elle date de 1990 et fait partie du cycle des peintures conversationnelles durant lesquelles il peint différentes pièces de sa maison ou lieux de conversation, de moments conviviaux qu'il a avec sa famille. Cette œuvre est une huile sur toile de 180 cm par 241 cm. Donc c'est une œuvre qui est très grande, qui prend énormément de volume, qu'il a mis énormément de temps à faire, mais qui est une œuvre importante dans l'histoire de l'auteur, parce que c'est dans cette œuvre qu'on a commencé à voir les premiers indices, qu'on a commencé à apercevoir les premiers signes de sa maladie, l'Alzheimer, notamment dans la perception du monde qui l'entoure, dans sa place par rapport à la pièce. On va le voir dans la forme, dans les ombres, les couleurs, etc., les reliefs, tout simplement. Donc je vais vous commencer la description de la peinture. Donc tout d'abord, cette peinture, c'est une représentation de l'intérieur de la maison de William, où l'on peut d'ailleurs reconnaître son chat, qui est dans les bras sur son canapé. Au centre de l'œuvre, nous pouvons voir d'en haut une conversation entre 5 personnes autour d'une table ovale et d'un café. Donc on voit que c'est une table qui est plutôt chaleureuse, qui apporte de la chaleur. On voit Patricia, l'épouse, qu'il aimait beaucoup représenter dans ses tableaux. D'ailleurs, il est également représenté, lui, sur une autre perspective que les autres, comme s'il avait une perte de perspective, qu'il n'arrivait pas à se peindre, lui, avec les autres. On aperçoit également dans la partie plus haute du tableau une mezzanine et des escaliers intérieurs qui sont faits d'une perspective assez spéciale. On dirait qu'ils ne sont pas accordés avec le reste de la pièce. Et c'est à cet endroit de la maison où William peignait
c'est à vous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Du moins, vous étiez déjà présents, mais moi, je n'étais pas encore là. Je prends la suite de mon collègue Maxence qui vous a présenté de son côté l'auteur, donc William Hutter Mullen, ainsi qu'une petite description de son œuvre Snow. Je vais donc prendre sa suite et terminer la description de l'œuvre qui se trouve juste ici. Et puis ensuite, je vous parlerai des émotions qu'on peut ressentir lorsque l'on voit ce tableau. Puis, je vous ferai part d'une petite, du moins des réflexions que l'on peut avoir lorsque l'on regarde ce tableau et que l'on connaît la vie de William. Donc, tout d'abord, nous pouvons noter les couleurs très vives et chaudes au centre du tableau. Donc, c'est tout ce qui va être orange et rouge qui sont vraiment énormément présents sur la peinture de William, qui représentent donc, qui sont présentes sur l'intérieur de la maison, qui contrastent énormément avec le froid de l'extérieur que l'on peut apercevoir sur les bords droits et gauche de l'œuvre, avec ses couleurs extrêmement claires, le blanc, le gris. Et donc cet extérieur fait référence au titre de son œuvre Snow, qui signifie neige en anglais. Et il faut savoir qu'une étude portant sur le titre que donnait William à ses œuvres a montré qu'ils ont eu toujours un lien avec la nature spatiale et temporelle de ce qu'il était en train de dessiner. Donc ici, on peut en déduire que Snow fait référence à la saison dans laquelle William était en train de peindre. Donc à l'hiver, il y a la neige, mais aussi au froid qu'il pouvait ressentir à ce moment-là de l'année. Donc, je vais maintenant vous parler des émotions que l'on peut ressentir en regardant ce tableau de William. Ce tableau procure plusieurs émotions à première vue. La première est celle d'une sensation de chaleur et de convivialité que l'on peut avoir, et cela est dû notamment aux couleurs chaudes et vivantes dont je viens de vous parler et que l'on peut voir au centre du tableau. Celles-ci servent à donner un décor à ce cercle de chaleur humaine. Encore une fois, on a ce côté de chaleur et de bien-être que l'on ressent en voyant ce tableau. Donc ce cercle de chaleur humaine qui est formé de 5 personnes, 4 personnes dont on ne connaît pas l'identité et qui sont sûrement des amis ou des connaissances du couple que forment William et sa femme, que l'on peut apercevoir d'ailleurs au centre du tableau. Cela réalise un contraste avec le froid que l'on aperçoit au dehors de la maison, et le fait de représenter comme ça des amis et sa femme montre aussi l'amour que William avait envers ces personnes, et surtout sa femme qu'il avait l'habitude de peindre, qu'il a beaucoup peint au cours de sa carrière et qui a été l'un de ses plus grands modèles, si ce n'est le seul modèle qu'il a eu au cours de sa vie. En même temps, Patricia, donc sa femme, a été une personne très importante pour lui. Ça a été la personne qui l'a accompagné tout au long de sa carrière et de sa vie d'adulte, du moment où il a appris qu'il était atteint d'Alzheimer jusqu'à sa mort. Elle a toujours été présente pour lui, et c'est la personne la plus importante dans la vie de William, sûrement, et sans doute. Ce tableau nous fait aussi ressentir un certain dépaysement et nous propose différentes perspectives qui peuvent un peu nous faire perdre la tête lorsqu'on regarde le tableau, et qui ces différentes perspectives nous donnent un peu cette impression qu'on oublierait tout le reste, à part la conversation bien sûr au centre, qui est le point central du tableau. Donc lorsqu'on regarde ce tableau, nous sommes tout de suite attirés vers le centre et vers la conversation et ce bon moment qui a lieu entre ces 5 personnes. Et pour autant, les autres choses sur le tableau qui peuvent paraître anodines ou secondaires à première vue sont pour autant très bien détaillées et dessinées. Et William, ça se voit que William a pris le temps de bien peindre et donner du détail au reste du tableau. Et cela apporte une énorme richesse de détails à l'œuvre. Et on peut regarder un peu n'importe où sur le tableau, ça sera très détaillé et très bien dessiné. Et notre regard, pourtant, se concentre instantanément vers le centre et vers la discussion qui y prend place. Je vais maintenant vous parler de la réflexion que l'on peut avoir en regardant le tableau de William, et que l'on peut avoir également lorsque l'on connaît William et que l'on sait la vie qu'il a vécue par la suite. Donc tout d'abord, l'isolement de William que l'on peut voir sur le tableau signifie beaucoup de choses. Il est assis dans un canapé alors que tout le monde est assis sur une chaise autour d'une table.
Donc on a déjà un isolement physique, enfin physiquement il est isolé sur le tableau, et il est aussi isolé dans la perspective via laquelle il est montré. On voit William de face alors que tout le monde est vu de haut sur le tableau, enfin du moins sur le reste du tableau. Il est en fait seul sur l'œuvre sans finalement l'être vraiment puisqu'il porte, il faut le noter, un chat dans les bras. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est peint d'une manière isolée des autres. Cela en dit beaucoup sur sa maladie, puisque c'est à ce moment-là que les scientifiques suggèrent que William a commencé à avoir des effets de sa maladie d'Alzheimer, et il a peut-être inconsciemment peint son ressenti et cette façon dont il se sentait isolé du reste du monde. William ressent également, fait ressortir en tout cas beaucoup d'impressions sensorielles dans ses tableaux, et surtout à partir de ce moment-là de sa carrière, et on peut le voir sur cette œuvre Snow. On a bien sûr le chaud et le froid qui sont représentés, mais on a aussi cette convivialité avec les voix que l'on pourrait presque entendre en regardant le tableau. Et donc on peut en déduire que de manière inconsciente, William essaie de préserver ce qu'il ressent dans la vie de tous les jours et ce qu'il voit sur ses tableaux. En effet, à ce moment-là de sa carrière, William est dans sa période où il peint énormément de situations de la vie de tous les jours, encore d'endroits géographiques dans la ville ou dans sa maison. Et ça peut montrer que c'est à ce moment-là de sa carrière que William considère la peinture comme un moyen de s'exprimer et de garder une trace de tout ce qu'il ressent et de tout ce qu'il observe au cours de sa vie. Et c'est donc vraiment à ce moment-là que les scientifiques et que toutes les personnes qui ont étudié la vie et les œuvres de William euh, disent qu'il commence à avoir certains effets notables de sa maladie d'Alzheimer. Merci d'avoir regardé cette émission. Nous espérons que nous avons réussi à vous faire découvrir William Huttermolen et son œuvre Snow, dans laquelle il nous partage une vision assez positive des moments passés entre amis et avec sa femme autour d'un café et dans sa maison au chaud. N'hésitez pas à aller en apprendre plus sur sa vie si cela vous intéresse, via notamment Internet et les archives. Nous vous souhaitons une très belle fin de semaine. Nous nous disons à la semaine prochaine pour une nouvelle émission où nous allons découvrir notre art et ses histoires complexes et peu connues. Bonne fin de semaine et à la prochaine.